Dans un monde où on vous propose un prix très bas pour la location d'un appartement, sachez qu'il est probablement hanté. Laetitia quitte sa campagne de Brive-la-Gaillarde, une bourse en poche dans le but de faire des études d'ingénieur sur Paris. Elle ne connaît personne, ses parents ne sont pas de bons garants, donc elle est obligée de passer par des chemins de traverse pour trouver un appartement et vivre décemment. Grâce au Bon Coin, elle finit par trouver quelque chose d'intéressant. Un 24 mètres carrés, une pièce non meublée située à Villejuif avec un loyer très abordable. Elle a d'abord l'impression que c'est une arnaque parce que les prix du marché ne correspondent pas du tout à celui qu'elle voit, mais elle tente quand même sa chance parce que si c'est vrai, ça pourrait être une aubaine. Quand elle prend contact avec le propriétaire, elle est sur ses gardes et elle s'attend à tout moment à ce qu'il y ait quelque chose qui coince. Mais il a l'air plutôt réglo. Il ne lui demande pas de faveur intime en échange de ce loyer, il ne lui demande pas de vivre avec elle, il ne lui demande pas de faire un premier dépôt via des systèmes comme RIA, Western Union, et puis il ne lui demande pas de réserver sa place pour visiter le logement. Tout a l'air réglo. Elle fait une visite, elle adore l'endroit et elle se lie d'amitié avec le propriétaire qui lui pose des questions, vous faites quoi, vous venez d'où? Et il finit par lui faire une proposition. Il vous dit, ok, je vois que vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc j'ai envie de vous aider. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez déclarer ce logement aux APL comme étant meublé et plutôt que de m'envoyer la garantie plus le premier mois de loyer, vous allez juste m'envoyer la garantie et utiliser le premier mois de loyer pour vous payer des meubles. Laetitia est un peu étonnée de cette générosité, mais elle se rend compte que c'est réglo et donc elle accepte. Ils finissent par signer le contrat de bail et elle décide de venir donc faire un premier ménage avant de commencer à ramener ses affaires. Lors de ce premier ménage, elle remarque qu'il fait vraiment très froid dans l'appartement, même quand on allume le chauffage à fond. Et puis, c'est pas très propre. Sur certaines parties du mur, l'ancienne locataire a laissé des traces un peu marron d'une substance qu'elle n'arrive pas à identifier. Mais elle nettoie, elle se plaint pas, elle est déjà très bien. Le loyer est très abordable, donc elle peut pas se permettre de s'inquiéter maintenant. Bref, elle s'installe, elle achète ses meubles, elle se met toutes ses affaires, etc. Elle est bien installée, sa rentrée commence et elle se met à aller en cours. À partir de là, des petits événements étranges vont commencer à se passer dans l'appartement. Les premiers, ce sont vraiment des choses anodines, c'est-à-dire qu'elle perd des affaires et elle les retrouve à l'endroit exact où elle les a cherchées. Ça se traduit encore quand elle est dans la salle de bain et qu'elle a envie de sortir où la porte est bloquée comme si elle était fermée à clé alors que cette porte n'a pas de serrure. Ajouté à ça, il y a des traces de doigts qui apparaissent sur ses fenêtres et elle a beau les nettoyer avec du produit, ça ne part pas. Et puis, l'alarme incendie s'allume toutes les nuits, alors qu'il n'y a aucune fumée. Mais Laetitia s'adapte à la situation. Elle met des vêtements plus chauds pour rester à la maison, elle ne ferme plus la porte de la salle de bain, elle enlève les piles de l'alarme incendie et elle finit par laisser tomber le nettoyage des traces sur les fenêtres. Mais même avec toute la volonté et le pragmatisme du monde, Laetitia ne peut pas ignorer le fait que les événements s'intensifient. D'abord, ce sont des souffles dans sa nuque alors qu'elle est en train de cuisiner. C'est ensuite, quand elle se rend aux toilettes, elle a l'impression de voir des ombres passer derrière elle et cette sensation constante d'être observée. Le truc, c'est qu'elle ne peut pas se permettre de partir, donc elle décide de purifier l'appartement avec différentes techniques, la sauge, le sel, l'eau bénite, et ça finit par cesser. Sauf qu'un soir, alors qu'elle est paisiblement en train de dormir sur son lit, elle sent quelque chose se coucher à côté d'elle. Elle sait qu'elle ne rêve pas parce qu'elle sent le matelas s'affaisser près d'elle et un souffle lui caresser la nuque. Tétanisée par ce qui se passe, elle reste immobile et tente de réguler sa respiration pour ne pas montrer à l'entité qu'elle est réveillée. Finalement, la créature se lève. Mais soudain, une main agrippe la cheville de Laetitia et la tire du lit pour la traîner jusqu'à la salle de bain avant de claquer la porte et de l'enfermer dans le noir. Laetitia hurle et tente de s'échapper. Elle entend des chuchotements dans son oreille, des souffles dans son cou et évidemment des mains qui la grippent de partout, qui la griffent, qui la blessent et qui la retiennent. Et quand elle finit enfin par s'échapper de la salle de bain, elle a l'impression d'apercevoir dans le coin sombre de la pièce une silhouette et des yeux qui l'observent. Cette nuit-là, elle va dormir dehors et le lendemain, une fois que le soleil est levé, elle remarque que son corps entier est couvert d'éraflures et de bleu. Quand elle repart dans l'appartement, c'est pour prendre les affaires dont elle a besoin et partir dormir chez une amie. Quand elle parle de la situation à son propriétaire, il ne la croit absolument pas, il choisit le déni et lui dit juste que si elle a envie de partir, elle peut. Elle ne repartira plus jamais seule dans cet appartement et quand son ami qui l'héberge va la convaincre de parler de son histoire sur internet,
elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu ces choses. Parce qu'effectivement, il y a plein d'anciens locataires de ce même appartement qui vont venir témoigner sous la vidéo. Le pire dans cette histoire, c'est que légalement, Laetitia ne peut rien faire à l'encontre du propriétaire. Et pire encore, il a porté plainte pour diffamation puisque sa vidéo est devenue virale. Il y a plein de gens qui ont reconnu l'appartement sur Le Bon Coin et qui ont signalé l'annonce. Et cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse ? Eh bien, elle est fausse. Oui, j'ai tout inventé, voilà, j'ai tout inventé, je l'avoue. Excusez-moi, population, mais j'espère que vous avez quand même eu très très peur, parce que moi, j'ai eu très peur en la racontant, puisque en l'écrivant, j'avais l'impression d'être observée. Alors, cette histoire, c'est un peu un mix de plein de choses, parce que j'ai vécu des trucs un peu étranges dans mon ancien appartement, où en fait, pareil, il y avait des traces un peu sur le mur, on n'a jamais su ce que c'était, il faisait extrêmement froid, j'avais l'impression d'être observée, et puis l'histoire de l'alarme incendie, en gros, elle s'est allumée une fois, mais en pleine nuit, alors que je l'avais jamais mise en place et que j'avais pas cuisiné pendant 2 jours, donc c'était hyper étrange. Le reste, c'est un mix de témoignages que j'ai eu, de documentaires paranormaux que j'ai vus il y a longtemps, de Paranormal Activity. Enfin, j'ai fait un mix de plein de trucs et je trouve que ça fonctionne bien. Moi, je suis contente de l'avoir raconté. Ce qui est certain, c'est que raconter cette histoire d'horreur, ça m'a confortée dans l'idée que j'avais envie de lancer un recueil de nouvelles d'horreur. Je pense que je vais essayer de le lancer en novembre et de vous le rendre disponible à un prix très bas, genre 5 €, un truc comme ça. Et puis, pour les années suivantes, je pense que je vais essayer de faire un concept pour le mois d'octobre, en fait, où je vous propose des nouvelles pour l'ensemble du mois d'octobre. Enfin, je pense à des trucs comme ça où je me dis ça peut être intéressant quand même d'avoir des trucs écrits. Mais bon, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est un projet sur lequel je me penche en ce moment. Et peut-être qu'il verra le jour. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié cette histoire, que vous avez eu quand même peur. Pour ceux qui sont là alors qu'il fait nuit, fallait dormir plus tôt. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.